Bonjour et bienvenue sur les 6 clés et astuces pour vous aider à perdre du poids avec votre tête. Je m'appelle Patrick Hessel, je suis coach sportif et thérapeute et je vais ici vous présenter un moyen intelligent pour perdre du poids avec votre cerveau et votre pensée. Bien entendu, je ne vais pas vous expliquer un programme miracle, mais j'ai conçu et créé pour vous une méthode fondée sur des approches scientifiques, à la fois sur la neuroscience, la PNL et aussi également l'épigénétique. Ce programme devra être bien entendu complété par le biais d'une alimentation équilibrée, une activité physique si vous souhaitez plus de résultats. Dans cette présentation, je vais avant tout vous expliquer pourquoi les régimes, voire le sport, ne fonctionnent pas à long terme et comment y remédier. Et nous verrons aussi ensemble le pouvoir de notre cerveau sur notre corps et donc sur notre poids. Nous allons faire un travail que nous ne faisons pas avant de démarrer n'importe quel type de programme alimentaire, à savoir en amont, déjà nous poser la question, et dans tout cela, il en pense quoi notre cerveau? Avant de commencer, une petite explication sur qui je suis et comment je suis arrivé à ce programme. J'ai démarré mon activité de coach sportif en 1995 et depuis ce jour, j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes de poids et de silhouette, puisque c'est une demande constante. De ce fait, pour être meilleur avec mes clients et mes clientes, dès le départ, j'ai passé, après mon diplôme de coach sportif, un diplôme universitaire en diététique. Et quelques années plus tard, j'ai créé dans le Nord l'un des premiers centres d'amincissement qui, pour la perte de poids, l'affinement de la silhouette, associait trois spécialités, à savoir les soins minceurs, les soins mincissants, de la diététique et le sport. C'est une bonne recette pour avoir de bons résultats, puisque bien souvent, ce qui se passait à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les personnes vont voir soit leur diététicienne ou diététicien, soit font leur activité physique en club ou chez eux, ou font quelques soins amincissants, mais tout est lié. Il faut savoir que la diététique doit être liée au sport, que le sport doit être lié aussi au programme minceur, et tout en sachant que tout le monde n'avait pas spécialement une spécialité complémentaire, ce qui était mon cas. Donc c'était une recette magique ou presque, car il manquait un ingrédient principal que j'ai découvert un tout petit peu plus tard, dans les années 2000, où j'ai eu une opportunité de travailler en Suisse. Et c'est là que j'ai découvert ce qu'il me manquait. Et c'était un atout majeur dans mon concept, enfin qui pouvait devenir un atout majeur dans mon concept par la suite, à savoir le travail au niveau du cerveau. Et oui, j'avais beau travailler sur des soins, de la diététique et du sport, je comprenais toujours pas pourquoi certaines fois il y avait ce que l'on appelle des résistances à l'amincissement. Ça se présentait sous forme d'une démotivation, voire d'un découragement à suivre les programmes, en tout cas moyen long terme. Toujours la même chose avec ces problèmes des phénomènes yo-yo, voire aussi un mal-être dans le fait de commencer un programme qui semblait difficile au niveau du régime, alors que on parlait déjà plus d'équilibrage que de régime restrictif. Bref, il y avait toujours un bug quelque part. La question que je me suis posée, c'est pourquoi? Et la réponse est simple. Parce que c'est votre cerveau qui commande. Votre cerveau tient les commandes des résultats sur votre silhouette, sur le fait de vous aider à perdre du poids. Il vous donne envie ou non de faire du sport. Bref, il fera en sorte de faire de votre programme un échec ou une réussite. Donc ça, c'est très important, c'est que lorsque j'ai démarré avec les soins, la diététique et le sport, sans prendre en considération le cerveau, alors que quoi que vous fassiez à aujourd'hui, c'est la première chose sur laquelle nous devons nous
fixer un petit peu plus d'attention, et c'est ce que nous allons faire ensemble. Donc, suite à cette réflexion, j'ai décidé de me former, pas seulement pour travailler sur la perte de poids, mais aussi parce que j'aimais tout ce qui était relatif au développement personnel. Et je suis devenu en 2005 à la fois coach de vie, ce qu'on appelle coach personnel et professionnel, mais aussi thérapeute avec une fonction, une spécialité plus axée sur les thérapies brèves et en particulier la PNL, en devenant un peu plus tard maître praticien en PNL, ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc je vous parle de cela car c'est un outil très puissant que j'utilise aujourd'hui, que j'ai utilisé déjà depuis 10 ans sur la perte de poids, et nous verrons un petit peu plus loin les avantages et comment l'utiliser dans notre programme perte de poids et amaigrissement. Voilà, mon cursus qui m'a aidé à développer ce programme, pas simplement dans le fait des connaissances, mais aussi grâce à ce que je connaissais, à mes compétences et ce que j'avais mis en application lors de mes séances de coaching. Première chose, donc je me suis donc penché sur les dysfonctionnements depuis quelques années pour aboutir à certains principes que je vais vous dévoiler maintenant et qui seront plus détaillés et complétés dans mon programme Maigrir par la pensée. Ici, je vous propose donc un extrait de mon programme afin que vous preniez conscience du problème et des difficultés à ne pas maigrir et ou d'entamer un programme spécifique. Dans le but que vous puissiez rejoindre votre juste poids et le garder naturellement pour toujours. Voici quelques clés. Point numéro 1, pourquoi 90% des programmes diététiques ne fonctionnent pas? Vous allez me dire que oui, vous avez perdu du poids, mais combien de diètes suivies ont été abandonnées? Les statistiques à ce propos nous démontrent que 80% des diètes qui nous sont proposées ne fonctionnent pas. Il faudrait plutôt dire que 90% des diètes existantes font perdre du poids à la plupart d'entre nous pendant la première période avec des résultats satisfaisants, mais à la longue, elles nous font revenir exactement au point de départ, parfois même avec les intérêts. La plupart des diètes sont correctement structurées au niveau alimentaire, en particulier celles qui sont prescrites par les diététiciens ou les nutritionnistes. Et ce n'est pas là le problème. Alors pourquoi les diètes ne fonctionnent-elles pas? Parce que les diètes persistent à nous dire ce que nous devons manger, associer, calculer et compter, sans nous dire qui nous devons devenir pour maintenir notre corps en pleine forme, au juste poids, et pour manger sainement et avec plaisir. C'est la grande lacune des diètes. Bien manger pendant les repas, c'est facile, mais en dehors des repas, qui nous dit comment faire? Votre cerveau vous rappelle à l'ordre et s'il constate un dysfonctionnement entre ce que vous faites et ce que vous êtes, il vous stoppera net dans vos démarches ou vous fera reculer peu à peu et vous démotivera. C'est ce que je vous expliquerai dans mon programme avec, entre autres, la théorie des 4 cerveaux. Donc, sur ce premier point, prenez conscience que si vous ne vous occupez pas de votre esprit en amont, afin de vérifier que votre cerveau est bien en accord avec vos actes, alors vous courez droit à l'échec. C'est ce que l'on appelle ne pas être aligné. Le point numéro 2, adopter les bonnes habitudes. Voyez-vous tous les bénéfices à commencer un programme de perte de poids et tous les avantages que vous obtiendrez à retrouver votre poids idéal? Vous en avez bien conscience et vous savez qu'une des solutions est de passer à l'action en changeant quoi?
les mauvaises habitudes que vous adoptez actuellement de façon automatique pour les remplacer par de bonnes habitudes. Vous allez me dire, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Pourquoi? Et c'est là que se pose le problème. Vous pouvez avoir conscience de devoir vous comporter différemment, je dois manger plus sainement, mais vous ne pouvez pas changer vos mauvaises habitudes en bonnes habitudes si elles ne sont pas enregistrées dans votre programme au niveau de votre inconscient. Et vous verrez pourquoi en toute logique. La difficulté est ici au niveau de l'inconscient par rapport à votre conscient. Changer les choses consciemment, c'est facile, mais si votre programme inconscient vous dit de faire autre chose, ça devient plus compliqué. Vous le savez bien, nous sommes faits d'habitudes et notre cerveau aime les habitudes. Il adore nous laisser dans notre zone de confort et c'est pour cela qu'il est si difficile de changer. Notre zone de confort et nos habitudes étant placées beaucoup plus au niveau de notre inconscient. Nous sommes tellement habitués que nous mettons sur le même rang nos habitudes et notre identité. Nos habitudes qui sont un comportement dont nous avons conscience avec une identité dont nous n'avons pas toujours la pleine conscience. Ça, c'est important ce que je vais vous expliquer, la différence entre comportement et identité. Donc, je vais faire un petit aparté et je m'explique. Bien souvent, les gens me disent « je suis un gros mangeur ». Je suis un gros mangeur. Je suis incapable de faire ce régime. Je ne sais pas faire autrement. Bien entendu, à la base, c'est vous qui êtes à l'origine de votre comportement. Je suis un gros mangeur, je suis à l'origine du comportement de bien manger. Mais sachez que votre identité, ici je parle du moi profond, ce que vous êtes vraiment, ne peut pas être votre comportement, ce que vous faites. Si je, JE majuscule, traduit votre identité, si le je traduit votre identité par le verbe être, et ce que vous faites, c'est-à-dire vos comportements par le verbe avoir, c'est-à-dire que lorsque vous souhaitez avoir quelque chose, vous agissez et donc vous vous comportez, c'est là que je parle de l'avoir. Vous voyez bien que le fait d'être est une chose, votre identité, et le fait d'avoir, votre comportement, en est une autre. Ce sont bien deux choses distinctes. Vos comportements, qui sont ici, vos habitudes, dépendent avant tout de vos capacités et non de votre identité qui est bien en dessus. Un peu philosophique tout cela, mais pour revenir à notre sujet, je vais vous donner un petit exemple. Si je vous dis que vous n'êtes pas un gros mangeur, mais que tout simplement vous n'avez pas aujourd'hui la capacité de manger moins. Donc je répète, vous n'êtes pas un gros mangeur, mais que tout simplement aujourd'hui vous n'avez pas la capacité de manger moins. Je ne sais pas si vous voyez la différence. En fait, ça n'a rien à voir. Mais pour que vous compreniez la différence, si je dis, alors un autre exemple qui n'a rien à voir, pardon, si je dis à mon fils, il s'appelle Mathéo, Mathéo, tu es nul en maths, je sais que tu peux mieux faire, il va falloir que tu améliores ta note en travaillant plus, par exemple sur le sujet qui te semble difficile, en étant plus concentré, bref,
Ici, je vais parler de ses capacités à mieux faire. C'est la différence si je dis donc Mathéo, tu es nul en maths ou Mathéo, je sais que tu peux mieux faire, il va falloir que tu t'améliores sur ta note, etc., etc. Pour conclure sur cet aparté, et un premier conseil, lorsque vous vous décrivez ou lorsque vous pensez simplement à vous, distinguez bien les mauvaises habitudes, vos comportements, de qui vous êtes, de votre identité. Vous allez me dire à quoi ça sert? Tout simplement parce qu'il est plus acceptable de parler du comportement le dissociant de la personne elle-même, et de ce fait, vous ne vous sentirez pas jugé ou vous ne jugerez moins les autres. D'ailleurs, s'il est relativement facile d'aider une personne à changer son comportement, il est très difficile, voire impossible, de changer sa nature. Il vous sera ainsi plus facile de travailler sur vos capacités que de définir une nouvelle façon d'être. Donc, quand vous avez un problème de comportement, on va avant tout travailler sur les tâches du dessus, c'est-à-dire sur la capacité, mais on verra, notamment dans le programme, en quoi aussi il est important de travailler sur notre identité, sur notre façon d'être, parce que ça peut aussi influencer la capacité à faire ou à moins faire, et donc nos comportements. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Les problèmes de vos comportements alimentaires n'ont pas lieu dans la façon de qui vous êtes, mais bien dans votre capacité, comme je vous le disais, à bien faire ou à ne pas faire. On dit toujours, nous ne sommes pas nos comportements. Vous êtes simplement une personne qui n'a pas toujours les bonnes capacités pour rendre les choses meilleures pour vous. Et mon programme est conçu pour vous apporter les bonnes capacités qui vous donneront de bonnes habitudes. Alors, troisième point, agissez autrement. Pour résoudre un problème, il faut utiliser des outils différents et agir à un niveau d'action différent. Si l'on décide d'affronter un problème, de l'affronter vraiment, la façon la plus efficace est de résoudre à un niveau différent, disait Einstein. Si vous souhaitez perdre du poids, après avoir essayé quelques diètes, en ne collectionnant que des échecs et en persistant dans la recherche de la diète parfaite, il est fort probable que vous vous apprêtez à vivre une prochaine déception. Comme je vous le disais, vous ne pouvez pas changer une habitude gravée dans votre inconscient en allant chercher la solution au niveau de votre conscient. À chaque fois que vous vous dites, cette fois-ci, je m'y tiens, je vais à la salle de sport 2 fois par semaine, ou je ne fais pas d'écart, ou je ne mangerai plus cette alimentation, cet aliment, etc. Vous aurez à moyen terme, voire à long terme, cette petite voix qui vous rappellera en quoi c'est bon de ne rien faire et de faire cet écart ou de manger votre aliment favori. Vous avez été programmé pour cela et pour s'en défaire, vous devez utiliser un processus qui vous apportera du plaisir et sur lequel vous pourrez vous appuyer tout le temps. C'est ce que nous verrons ensemble et vous comprendrez ainsi pourquoi votre programme aujourd'hui ne vous aide pas à tenir vos engagements. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à obtenir toujours les mêmes résultats, qu'ils soient bons ou qu'ils soient médiocres. Ça, c'est pour tout.
Faites toujours la même chose et vous obtiendrez toujours le même résultat. Combien de fois, en tant que coach sportif, je vois en salle des personnes faire du cardio pendant des heures et des heures pour perdre du poids. Je les revois exactement sur la même situation l'année suivante et en leur posant la question où vous en êtes aujourd'hui sur votre silhouette, sur votre problème de poids, etc. On me dit bien souvent exactement pareil. Si vous continuez à faire quelque chose et que cela ne fonctionne pas, ne vous attendez pas à ce que cela se passe différemment la prochaine fois. Pour agir, il vous faudra un plan d'action que nous verrons dans le 6e point. Et en attendant, retenez cette formule si vous souhaitez passer à l'action. Agir égale détermination plus plaisir. Ayez beaucoup de plaisir dans tout ce que vous allez entreprendre et ne croyez pas seulement que vous pouvez réussir, faites en sorte de vous sentir déterminé à réussir dans votre projet. Point très important, le 4e, le stress. Adopter un bon programme, c'est aussi prendre en compte votre environnement. Comment suivre un régime si tout ne se passe pas bien dans votre vie? C'est comme ça arrêter de fumer alors que vous êtes en plein stress, c'est complètement incompatible. Nous savons que le stress est une source d'influence concernant la prise de poids et notamment lorsqu'il est chronique, c'est-à-dire lorsqu'il dure dans le temps. Et nous sommes tous bien plus souvent dans un stress chronique que dans un stress qu'on appelle absolu. À l'inverse, un stress émotionnel soudain, ce que j'appelle aussi le stress absolu, voire intensif, aura plutôt tendance à vous faire perdre du poids. C'est souvent le cas, par exemple, lors d'une rupture ou lorsque un deuil, un décès, quelque chose d'intense émotionnellement, on a plus de facilité à perdre du poids. Et ça, c'est tout à fait normal, puisque déjà, on perd l'appétit. Dans notre société actuelle, le stress, nous le savons tous, est un fléau. Et le pire, c'est qu'il libère dans notre organisme un poison que vous connaissez peut-être et que l'on nomme le cortisol. Et qui, entre autres, augmente deux choses, la prise de poids et surtout le stockage des graisses. Nous ne pouvons pas entamer un bon programme pour soi si nous ne tenons pas en compte notre environnement et les contraintes qui nous entourent. Comment pouvez-vous entreprendre un projet de type régime, perte de poids, si vous ne pouvez pas y consacrer du temps? Alors ça, c'était une question que je me pose et que je vous pose avant. C'est au-delà des contraintes, ayez une bonne gestion du temps et ça, c'est indispensable puisque c'est ce qui va vous permettre justement d'entamer les bonnes actions et d'avoir les capacités à bien faire les choses. Par conséquent, une bonne gestion de votre temps, c'est aussi faire en sorte de vous laisser du temps pour ce qui vous semble important, ce qui est nécessaire afin que vous vous sentiez bien dans votre tête et dans votre corps. Et de ce fait, vous vous sentirez bien en ayant plus de plaisir à faire des choses. Je reviens souvent sur cette notion de plaisir parce que c'est indispensable. On le verra également aussi dans le programme. Donc en ayant plus de plaisir à faire les choses, car vous serez automatiquement moins stressé et vous obtiendrez donc plus de résultats. Pour ce faire, j'ai associé d'ailleurs à mon programme un gros module de formation sur notre environnement et comment gérer votre stress afin que vous ayez encore plus de plaisir à poursuivre votre projet et donc, je le répète encore, avoir plus de résultats. Point numéro 5, clé et astuce, utiliser les niveaux neurologiques avec la PNL. Mon Dieu, que ça a l'air compliqué. Alors, comme je vous le mentionnais au début,
J'exerce mon métier avec une précieuse boîte à outils que je souhaiterais vous offrir, en tout cas détaillée ici, et qui a aidé de nombreuses personnes à résoudre, entre autres, des problèmes de poids. En appliquant les techniques de la programmation neurolinguistique, vous agirez directement sur votre esprit, vous pourrez les utiliser et pour mettre définitivement vos problèmes au passé. Alors rapidement, qu'est-ce que la PNL? La PNL, c'est une discipline ludique et diversifiée qui s'est créée dans les années 70 selon différents modèles que l'on connaît aujourd'hui, comme la Gestalt thérapie, la thérapie systémique, l'hypnose érectionnelle, etc. Elle s'intéresse principalement au processus, savoir comment nous fonctionnons, plutôt que pourquoi ça ne marche pas. Je vais donc par ce biais vous expliquer un peu de pourquoi, mais surtout beaucoup de comment. Comment faire face à des obstacles, comment établir un plan d'action, comment obtenir du résultat, etc. J'utiliserai aussi dans mon programme des moyens faciles pour vous aider à mieux comprendre ces techniques avec des métaphores, des images qui vous aideront à vous souvenir du processus que vous devez mettre en place pour réussir. Ici, je vais détailler quelques clés que nous approfondirons ultérieurement dans le module afin que vous compreniez l'important de travailler avec votre cerveau en premier lieu. Imaginez votre cerveau avec plusieurs niveaux, plusieurs étages. Ces étages se composent de ce que l'on appelle les niveaux neurologiques. Chaque niveau a un haut degré d'importance pour la réussite de votre objectif avec votre vision, c'est ce qui donne du sens à votre vie, tout en haut. Votre rôle, qui vous êtes ou qui vous croyez être pour mener à bien votre programme, votre identité. Ce qui est important pour vous, vos valeurs. Ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire donc les croyances. Je vous le disais tout à l'heure, je vous ai expliqué aussi comment je fais, quelles sont mes ressources, stratégies et capacités qui vont donner lieu à vos comportements. Comment je fais, quelles sont mes ressources, donc capacités, vont influencer vos comportements, ce que vous faites et ne voudriez pas faire ou ne devriez pas faire. Et pour finir, où et quand tout cela se passe. Il faut savoir que chaque niveau ici influence et conditionne le niveau du dessous. Donc, tout à l'heure, je vous disais, je vous parlais d'identité. Nous ne sommes pas nos comportements. Ici, on a vraiment un étage spécifique. Les comportements, c'est ici, mais les comportements sont influencés par les capacités à faire les choses. Vous ne pouvez pas réussir et tenir un programme si vous n'êtes pas, comme je vous l'avais aussi expliqué tout à l'heure, aligné à tous les niveaux. Et pour ce faire, je vous apprendrai à travailler sur chaque étage et je vous proposerai des exercices mentaux qui nous permettront de changer ce qui ne vous plaît pas. Alors, avec ça, vous commencerez alors à tirer profit des résultats dans votre esprit pour ensuite les sentir dans votre corps. Ce programme d'alignement mental, je l'ai déjà appliqué avec succès depuis quelques années et ça a été également aussi appliqué à d'autres disciplines et domaines. Comment cela fonctionne? Je vais vous donner un exemple afin que vous puissiez entrevoir cette magnifique machine à penser qui est votre cerveau et le lien que j'ai fait avec les niveaux neurologiques. Donc, que pourrait dire une femme en surpoids pour chaque niveau de la pyramide? Premier niveau, identité. Je suis grosse. Après, je suis sûr que je n'arriverai jamais à perdre mon poids parce que ça n'a jamais marché pour moi. Ce sont des phrases que l'on entend souvent au niveau des croyances. Ça n'a jamais marché pour moi, pourquoi ça marcherait aujourd'hui? J'aimerais être reconnu pour ce que je suis et non pas pour mon physique.
J'aimerais être reconnu, ça c'est au niveau des valeurs, c'est ce qui est important pour soi. Je ne tiens jamais mon programme jusqu'au bout, et pourtant je suis d'une nature persévérante. Donc ça, on est au niveau des capacités, de la stratégie à appliquer. Là, on a une difficulté à appliquer le programme, et que ce soit dans l'alimentation, le sport ou ce que vous voulez, jusqu'à ses fins. Ensuite, je ne peux pas m'empêcher de faire des écarts. Là, on se situe plutôt au niveau du comportement. C'est plus fort que moi. Et dernier étage, j'adore au moins une fois par semaine avoir de bons moments avec mes amis autour d'un bon repas au restaurant. Vous voyez, quand vous échangez, quand vous discutez avec les personnes, à chaque fois, vous présentez une difficulté à un certain niveau. Et tout ça, ça se fait au niveau de votre cerveau. Et que dit au contraire une femme au poids normal si on lui pose des questions sur son état physique? Elle dira, au lieu de je suis grosse, je suis normale. Je réussirai à rester en forme. Ça, c'est au niveau des croyances. Pour moi, c'est important de me sentir bien dans ma tête et dans mon corps. Ça, c'est les valeurs qu'elle pourrait avoir. Je sais quand je suis rassasié et je réussis à prendre du plaisir à chaque repas. Ce sont ses capacités, sa stratégie. Je bouge régulièrement. Par exemple, j'aime manger sainement. Ça, c'est un comportement, c'est une action. Et je fais mon programme avec mes amis, ça me motive plus. Et donc là, on est dans l'environnement, on peut faire son programme n'importe où, chez soi, à l'extérieur, etc. Vous remarquerez que l'attention de la première femme est tournée plutôt ici vers les kilos en trop et les problèmes que cette situation lui cause. Elle est peu convaincue d'avoir du succès et ne semble pas trouver la façon de s'en sortir. La deuxième personne, au contraire, pourra avoir d'autres problèmes ou habitudes inutiles à résoudre, mais certainement pas au niveau alimentaire ou du poids. Elle est totalement focalisée sur le divertissement sain et sur le fait d'aller bien dans toute sa vie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas d'écart, attention. Pour perdre du poids et retrouver le sens de l'équilibre quand on mange, si nous n'agissons pas sur chacun des niveaux, il est fort probable que nous échouerons à nouveau. Alors, ce serait magnifique de pouvoir changer de comportement uniquement en se dédiant à une cuisine saine. Le fait est que si vous ne croyez pas changer, ça c'est important ce que je dis là, si vous ne croyez pas changer, si vous ne vous imaginez pas saine, sain et en forme, si vous n'avez pas une idée claire des avantages que vous obtiendrez après avoir modifié vos habitudes, bref, si vous n'utilisez pas votre esprit, votre approche ne sera pas très différente de celle que vous avez adoptée jusqu'à maintenant, avec le même résultat. L'esprit est la clé de la solution et vous ne le savez peut-être pas encore, mais la solution est déjà en vous et ça depuis très longtemps. Sixième et dernier point, définissez un plan d'action. Vous ne pouvez pas aller bien loin si votre cerveau ne sait pas où vous souhaitez aller. Imaginez devoir aller dans une ville en France, nichée dans la campagne, sans GPS ou plan de route. Vous allez y arriver, mais quand? Combien de temps vous faudra-t-il? Et combien aussi de péripéties allez-vous trouver sur votre route? C'est exactement la même chose avec votre objectif. Vous devez avant tout définir un plan d'action que je dirais stratégique, qui doit être à la fois clair et précis,
de ce que vous voulez obtenir et comment vous voulez obtenir. C'est ce qu'on appelle le pouvoir du focus ou le pouvoir de l'attention. Il est nécessaire aussi dans ce plan d'avoir des objectifs réalistes et réalisables et surtout de travailler sur vos convictions dans le fait de pouvoir les atteindre. Trouvez des convictions qui vous donnent de la confiance en vous et qui vous mènent à l'action. Vous allez me dire comment? Pour cela, posez-vous les bonnes questions comme par exemple, combien cela coûtera-t-il aux personnes que j'aime si je continue comme ça? Combien cela me coûtera-t-il physiquement? Combien cela me coûtera-t-il du point de vue de la santé, de ma santé? Combien cela me coûtera-t-il dans mes rapports avec le sexe opposé? Ce sont quelques questions, mais à vous de définir aussi vos propres questions qui peuvent vous apporter suffisamment de douleur afin de vous lancer dans votre nouvel objectif, Dans ce plan d'action, adoptez les bonnes stratégies, les bonnes capacités, définissez ce dont vous avez besoin pour réussir et surtout, donnez du sens à ce que vous allez faire dans votre projet. Si vous le souhaitez, je vous propose dans mon programme de travailler sur ces grands axes et d'aller un peu plus loin avec un exercice que je vous ferai faire pour intégrer ce plan d'action au plus profond de votre esprit afin que vous puissiez le mettre en place, ce que j'appelle en pilotage automatique, c'est-à-dire de façon permanente et inconsciente. Bien entendu, dans le programme, j'y mettrai aussi ma casquette de coach sportif et nous verrons ensemble quelques éléments sur lesquels vous devez prêter attention afin d'obtenir un meilleur résultat. Et si tout cela ne suffit pas pour vous, je me ferai un réel plaisir de vous accompagner dans vos démarches. Pour finir, je terminerai sur cette réflexion sur le pouvoir de votre pensée sur votre corps. J'ai longtemps travaillé sur les bienfaits du sport et de l'alimentation sur le corps et la même chose sur les bienfaits de nos pensées sur nos cellules. Sachez que vos pensées agissent directement sur vos cellules et j'irai plus loin en vous disant qu'elles agissent sur votre ADN. Nous ne le savons pas forcément, mais nous détenons un pouvoir infiniment puissant sur notre fonctionnement, sur notre destinée, car ce ne sont pas nos gènes qui contrôlent notre vie, mais ce sont nos pensées. Arrêtons de nous sentir victimes d'un ou plusieurs gènes. En effet, j'entends souvent, ou en tout cas parfois, je suis en surpoids, mais ce n'est pas de ma faute, c'est de ma famille. Eh bien, je vous détaillerai dans mon programme comment vous pouvez modifier vos gènes pour une meilleure santé et vous verrez que votre cause de surpoids, votre famille, en tout cas d'un point de vue héréditaire, n'en est qu'une très petite partie responsable. Oui, il y a des problèmes, oui, il peut y avoir des problèmes génétiques, il peut y avoir des problèmes hormonaux, mais vous pouvez changer les choses. Pas complètement, bien sûr, on ne va pas changer les hormones, on ne va pas changer non plus complètement vos ADN, mais vous pouvez avoir une véritable action positive sur votre pensée. Et c'est prouvé. Tout cela est sans rentrer dans le détail. La science nous apporte aujourd'hui, en tout cas, de nombreuses réponses dans ce domaine, avec ce que l'on appelle l'épigénétique. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur YouTube, etc. Vous verrez beaucoup d'indications importantes et indispensables pour mieux comprendre aussi le fonctionnement de nos cellules, de notre corps. En fait, on peut définir l'épigénétique comme l'étude de la modification, un peu compliqué, de l'expression de vos gènes en fonction de votre environnement direct. C'est-à-dire que vos gènes sont influencés par l'environnement, par votre extérieur, et surtout ce que vous en faites, donc c'est-à-dire par l'intermédiaire de votre cerveau. Selon vous, d'où vient le stress et les maladies psychosomatiques? Pourquoi pouvez-vous avoir des allergies, des problèmes de dos, des migraines, des problèmes de santé lors de stress chronique par exemple? Eh bien, tout simplement parce que votre cerveau est l'ordinateur qui va faire en sorte de vous diriger vers là où vous l'en êtes.
c'est votre GPS, comme je vous disais tout à l'heure, à savoir deux solutions, soit votre bien-être, soit votre mal-être. Vous le verrez entre autres dans le module sur le stress, que j'ai longuement développé, et sur l'environnement, où je fais référence aux maladies qui sont liées à notre esprit. Je pense que c'est une excellente chose de penser à bien vous alimenter, à faire du sport régulièrement. C'est la première chose qu'on pense d'ailleurs lorsqu'on veut perdre du poids. Mais si vous ne prenez pas le temps de travailler avec ce qui vous dirige, et vous le savez, cela peut vous mener droit dans le mur. Tout cela pour dire que vos pensées peuvent modifier vos cellules, votre ADN, et comme je vous le disais, tout cela est prouvé scientifiquement, je n'invente rien. Le cerveau, grâce à sa plasticité, on appelle d'ailleurs la neuroplasticité, évolue en fonction des événements, de l'environnement dans lequel il baigne. Prenez le contrôle de votre cerveau et si vous prenez ce contrôle, vous tenez en votre main votre destinée. En tant que coach, je dis toujours que nous sommes, ou en tout cas que je suis, importateur de stress et exportateur d'énergie. Alors prenez conscience de ce qui peut vous amener sur une nouvelle route, d'éviter de rester, voire de tomber dans le mal-être. Et si vous le souhaitez, je vous apporterai par le biais de mon programme ou par le fait de vous accompagner l'énergie nécessaire à votre réussite. Si vous souhaitez approfondir ces quelques points, je vous invite à me rejoindre sur la formation en ligne Maigrir par la pensée. Sur le site, vous y trouverez une explication détaillée du module. Maintenant, à vous de jouer. Utilisez ces quelques conseils pour bien avancer et je vous dis à très bientôt sur mon programme pour ceux et celles qui souhaitent continuer cette aventure. Merci pour votre intérêt et pour le temps que vous avez dédié à ces quelques clés et astuces. J'espère que vous essayerez les conseils donnés dans ces pages et j'espère que je vous ai donné l'envie d'entreprendre cette magnifique route de l'esprit. Merci beaucoup, bonne continuation et bon travail.